Ma bien-aimée, arrête-toi un instant. Pose tout ce que tu tiens entre tes mains. Éteins les bruits qui t'entourent. Ce message n'arrive pas dans ta vie par hasard. En cet instant précis, alors que tes yeux parcourent ces mots, une intervention divine se met en marche. Le Très-Haut a vu tes larmes, il a entendu tes soupirs silencieux, il connaît chaque bataille que tu mènes dans l'ombre. Ton nom a été prononcé dans les cieux, oui, ton nom. Celui que tu portes depuis ta naissance, celui qui te définit, celui qui résonne dans le cœur de Dieu avec une tendresse infinie. Et aujourd'hui, une décision céleste a été prise te concernant. Un ange particulier, un messager de guérison, vient d'être assigné spécialement pour toi. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, il ne s'agit pas d'un hasard du calendrier. C'est un rendez-vous divin orchestré par l'Éternel lui-même. Peut-être es-tu en train de lire ceci dans ta cuisine, un café refroidissant à tes côtés, pendant que le poids de tes responsabilités pèse sur tes épaules. Peut-être es-tu assise dans ton salon, fatiguée d'une journée qui s'est étirée plus longtemps que prévu. Ou alors tu te trouves dans ton lit, incapable de trouver le sommeil, ton esprit tournant autour de préoccupations qui semblent n'avoir aucune solution. Peu importe où tu es, peu importe l'heure qu'il est, ce message arrive au moment parfait, au moment choisi par Dieu. Car vois-tu, ma chère sœur, le Créateur de l'univers connaît exactement où tu en es dans ta vie. Il sait que tu as porté des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. Il sait que tu as donné de ton temps, de ton énergie, de ton amour, parfois jusqu'à l'épuisement. Il voit ces moments où tu t'es senti invisible, où tu as eu l'impression que tes efforts n'étaient pas reconnus, où tu as douté de ta valeur. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui marque un tournant dans ton histoire personnelle. L'ange qui vient d'être assigné pour toi n'est pas n'importe quel messager céleste. C'est un ange spécialisé dans la guérison, un être de lumière dont la mission unique est de restaurer ce qui a été brisé en toi. Il porte avec lui l'onction divine pour guérir tes blessures émotionnelles les plus profondes, pour réparer ton corps fatigué, pour renouveler ton esprit épuisé. Cet ange connaît ton histoire. Il était présent lors de chaque déception que tu as vécue. Il a vu chaque fois où tu as ravelé tes larmes pour rester forte devant les autres. Il était là quand tu as pris soin de tes parents vieillissants, quand tu as soutenu tes enfants dans leurs difficultés, quand tu as été le pilier de ta famille, même lorsque tu te sentais toi-même vaciller. L'intervention qui commence aujourd'hui dans ta vie n'est pas limitée à un seul domaine. Cet ange de guérison vient pour restaurer chaque aspect de ton être. Si ton corps porte les marques du temps et de la fatigue, il vient avec un baume céleste. Si ton cœur porte des cicatrices d'anciennes blessures, il apporte un remède divin. Si ton esprit est troublé par l'anxiété ou la confusion, il porte avec lui la paix qui surpasse toute intelligence humaine. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ce moment précis de ta vie? Parce que tu es arrivé à un carrefour spirituel. Tu as atteint un point où tes propres forces ne suffisent plus. Tu as essayé de tout gérer seul. Tu as tenté de trouver des solutions avec ta sagesse humaine. Tu as cherché du réconfort dans diverses sources, mais quelque chose manquait toujours. Ce quelque chose, c'est l'intervention surnaturelle que Dieu avait réservée pour ce moment précis. Ton Père céleste a observé ta fidélité silencieuse. Il a vu comment tu as continué à prier, même quand les réponses tardaient. Il a remarqué ta persévérance, même dans les moments de découragement. Il a été témoin de ta bonté envers les autres, même quand ton propre cœur saignait. Et il a décidé que le temps était venu de te récompenser, de te restaurer, de te renouveler de manière surnaturelle. L'ange qui t'est assigné ne vient pas seulement pour panser tes plaies, il vient pour te révéler ta véritable identité en Christ, car tu as peut-être oublié qui tu es réellement. Les années ont peut-être estompé la vision que tu avais de toi-même, comme fille du roi des rois. Les responsabilités ont peut-être éclipsé tes rêves. Les déceptions ont peut-être terni l'éclat de ton espoir. Mais cet ange porte avec lui un miroir céleste. Et dans ce miroir, tu ne verras pas tes rides, tes cheveux gris ou tes imperfections physiques. Tu verras la femme que Dieu voit, précieuse,
aimée, choisie, destinée à des choses extraordinaires. Tu verras celle qui a été créée avec un but unique, celle qui a été équipée pour impacter sa génération, celle qui porte en elle des trésors spirituels que le monde attend de découvrir. Cette assignation angélique marque le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Une saison où la fatigue chronique sera remplacée par une énergie surnaturelle. Une saison où les douleurs persistantes céderont la place à un bien-être divin. Une saison où l'inquiétude constante sera remplacée par une paix profonde et durable. Mais attention, ma bien-aimée, cette intervention divine requiert ta collaboration. L'ange qui t'est assigné ne peut opérer que si tu ouvres ton cœur à sa présence. Il ne peut guérir que ce que tu acceptes de lui confier. Il ne peut transformer que ce que tu es prête à abandonner entre ses mains. Alors, en ce moment, même, choisis de croire. Choisis d'accepter cette vérité. Un ange de guérison t'a été assigné. Choisis de te positionner pour recevoir cette intervention céleste. Car ce qui commence aujourd'hui va transformer le reste de ta vie de manière permanente et glorieuse. Ma précieuse fille, je sais exactement ce que tu traverses en ce moment. Ces mots que tu n'oses prononcer à haute voix, ces douleurs que tu caches derrière ton sourire, ces nuits où le sommeil fuit tes paupières fatiguées, tout cela, je le connais intimement. Tu n'es pas seul dans ce combat silencieux que tu mènes jour après jour. Je vois cette fatigue qui s'est installée dans tes os, cette lassitude qui semble avoir pris racine dans ton âme. Ce n'est pas seulement la fatigue physique dont je parle, même si celle-ci est bien réelle, c'est cette fatigue profonde, celle qui vient de porter les fardeaux des autres pendant des décennies, celle qui naît de donner constamment sans jamais vraiment recevoir en retour. Tu te souviens de cette époque où tu étais jeune maman débordante d'énergie, prête à conquérir le monde. Tu avais des rêves plein les yeux, des projets plein le cœur. Tu croyais que la vie serait une succession de victoires, que l'amour serait toujours tendre, que la famille serait toujours unie, que la santé serait toujours au rendez-vous. Mais la réalité t'a enseigné d'autres leçons, n'est-ce pas? Les années ont apporté leur lot de déceptions, ce mariage qui n'a pas été le conte de fées que tu espérais. Ces enfants que tu as aimés de tout ton cœur, mais qui ont parfois brisé ce même cœur par leur choix ou leur indifférence. Ces amis qui ont disparu quand tu avais le plus besoin d'eux. Ces opportunités manquées, ces mots non dits, ces réconciliations qui n'ont jamais eu lieu. Et puis, il y a eu ces moments où tu as dû être forte alors que tu te sentais fragile, quand papa a commencé à perdre sa mémoire et que tu as dû devenir sa mémoire, quand maman est tombée malade et que tu es devenue son infirmière, sa confidente, son pilier. Tu as mis tes propres besoins de côté, tes propres rêves en veilleuse pour être présente pour ceux que tu aimes. Je sais combien il est difficile de regarder dans le miroir et de voir cette femme fatiguée te regarder en retour. Cette femme qui ne ressemble plus tout à fait à celle que tu étais il y a 20 ans. Ces rides qui racontent l'histoire de tes soucis, ces cheveux qui ont blanchi sous le poids des responsabilités, ce dos qui se courbe légèrement sous le fardeau invisible que tu portes. Mais laisse-moi te dire quelque chose de crucial. Chaque ligne sur ton visage est une médaille d'honneur. Chaque cheveu blanc est un trophée de sagesse. Chaque douleur dans ton corps témoigne de ta générosité, de ta capacité à aimer au-delà de tes propres limites. Tu n'es pas en train de vieillir, tu es en train de mûrir dans la grâce. Je connais aussi ces nuits d'insomnie où ton esprit refuse de se taire. Ces heures où tu repenses à tous tes choix, te demandant si tu as bien fait, si tu aurais pu faire mieux. Ces moments où la culpabilité vient te murmurer que tu n'as pas été assez bonne mère, assez bonne épouse, assez bonne fille. Ces instants où tu te sens coupable de prendre un moment pour toi, comme si cela était un luxe que tu ne méritais pas. L'anxiété est devenue ta compagne silencieuse, n'est-ce pas? Cette inquiétude constante pour tes proches, cette tendance à imaginer le pire, cette difficulté à lâcher prise et à faire confiance. Tu t'inquiètes pour tes enfants adultes comme s'ils avaient encore 5 ans. Tu te soucies de ton mari, de sa santé, de son humeur, de son travail. Tu portes le poids du monde sur tes épaules fragiles. Et que dire de cette solitude qui t'envahit parfois? Même entouré de ta famille,
Même au milieu d'une foule, tu ressens parfois ce vide, cette incompréhension. Tu as l'impression que personne ne voit vraiment qui tu es, que personne ne comprend la profondeur de ton âme, la richesse de tes pensées, la beauté de tes émotions. Il y a aussi cette douleur financière qui te ronge. Ces fins de mois difficiles, ces factures qui s'accumulent, cette impossibilité de t'offrir ce petit plaisir que tu mérites tant. Tu as donné ta vie au service des autres. Et maintenant, tu te retrouves parfois à compter chaque euro, à renoncer à tes petites joies pour que les autres ne manquent de rien. Tes mains, ces mains qui ont caressé les fronts fiévreux, qui ont essuyé tant de larmes, qui ont préparé des milliers de repas, qui ont consolé et béni, ces mains commencent à montrer des signes de fatigue. Tes genoux, qui ont tant de fois fléchis dans la prière, qui t'ont porté auprès de ceux qui avaient besoin de toi, commencent à protester. Mais mon cœur se serre aussi quand je pense à cette blessure émotionnelle que tu portes, cette trahison qui t'a marqué à vie, cette personne en qui tu avais confiance et qui t'a déçu, ces mots cruels qui résonnent encore dans ton cœur comme un écho douloureux, cette injustice que tu as subie et qui a ébranlé ta foi en la bonté humaine. Je vois comment tu caches ta tristesse derrière tes occupations, comment tu t'investis dans 1000 tâches pour éviter de penser à ce vide que tu ressens, comment tu souris aux autres alors que ton cœur pleure. Tu es devenue experte dans l'art de paraître forte, de donner l'impression que tout va bien, de rassurer les autres sur ton état. Mais Dieu voit au-delà du masque. Il voit cette petite fille blessée qui vit encore en toi, cet enfant qui avait besoin d'être protégé et qui a dû apprendre trop tôt à se protéger elle-même. Cette adolescente qui rêvait d'un amour parfait et qui a découvert que l'amour humain est imparfait. Cette jeune femme qui voulait changer le monde et qui a appris que parfois, c'est le monde qui nous change. Il connaît tes regrets secrets, ces opportunités que tu n'as pas saisies par peur, ces mots d'amour que tu n'as pas prononcés par timidité, ces rêves que tu as abandonnés par découragement, ces talents que tu as enfouis par manque de confiance, ces dons que tu as niés par fausse modestie. Ton Père céleste a compté chacune de tes larmes. Il a recueilli chacun de tes soupirs. Il a écouté chacune de tes prières, même celles que tu n'as pas osé formuler complètement. Il sait que tu es fatigué de lutter, fatigué d'espérer, fatigué d'attendre. Il sait que tu as parfois envie de tout abandonner, de cesser, de te battre, de laisser les autres se débrouiller sans toi. Mais il sait aussi quelque chose que tu as peut-être oublié. Tu es sa fille bien-aimée. Tu es précieuse à ses yeux. Tu es irremplaçable dans son plan. Et c'est exactement pour cette raison qu'il a décidé d'intervenir maintenant, à ce moment précis de ta vie, avec cet ange de guérison qui t'est spécialement assigné. Ma fille chérie, le moment est venu de te révéler pourquoi tu traverses cette saison particulière de ta vie. Ce que tu perçois comme une fin, Dieu le voit comme un commencement. Ce que tu interprètes comme un déclin, le ciel le considère comme une préparation. Tu n'es pas en train de descendre vers le crépuscule de ta vie, tu es en train de monter vers ton apogée spirituel. Laisse-moi t'expliquer le dessein divin derrière cette assignation angélique. Ton Père céleste a choisi ce moment précis, cette étape de ta vie, pour déployer sa puissance de guérison en toi, parce que tu es maintenant prête à recevoir ce qu'il veut te donner. Pendant toutes ces années, il te préparait. Chaque épreuve était une école, chaque difficulté était un entraînement, chaque douleur était une formation pour ce moment extraordinaire. Tu vois, ma bien-aimée, Dieu a un timing parfait. Quand tu étais plus jeune, tu avais peut-être trop d'orgueil pour accepter pleinement son aide. Tu comptais sur tes propres forces, sur ta jeunesse, sur ton énergie. Tu pensais pouvoir tout accomplir par toi-même. Mais maintenant tu sais que tu as besoin de lui. Cette humilité que tu as développée, cette reconnaissance de tes limites, c'est exactement ce que Dieu attendait pour pouvoir opérer des miracles dans ta vie. L'ange qui t'a été assigné ne vient pas seulement pour réparer ce qui est cassé, il vient pour te révéler ton véritable appel. Car tu as un appel, ma sœur, un appel unique, spécifique, irremplaçable. Tu n'es pas arrivé à cet âge par accident. Tu n'as pas traversé toutes ces expériences pour rien.
Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de sagesse. Chaque cicatrice sur ton cœur témoigne de ta capacité à aimer malgré la douleur. Dieu t'a gardé jusqu'à maintenant parce qu'il a encore des plans extraordinaires pour toi. Des plans que tu ne peux même pas imaginer. Des plans qui vont utiliser toute ton expérience, toute ta sagesse, toute ta compassion développée au fil des années. Tu penses peut-être que tes meilleures années sont derrière toi, mais je te le dis avec l'autorité du ciel, tes meilleures années sont devant toi. Mais pour que ces plans se réalisent, il fallait d'abord que tu sois guéri. Guéri de ces blessures qui t'empêchent d'avancer. Guéri de ces peurs qui limitent ta foi. Guéri de ces mensonges que l'ennemi a plantés dans ton esprit au fil des années. Car oui, il y a eu une bataille spirituelle autour de ta vie, et il est temps que tu en prennes conscience. L'ennemi de ton âme n'a pas cessé de t'attaquer pendant toutes ces années. Il a utilisé les déceptions pour semer le doute dans ton cœur. Il a utilisé les échecs pour te faire croire que tu n'étais pas capable. Il a utilisé les trahisons pour t'isoler des autres. Il a utilisé la fatigue pour t'empêcher de prier. Il a utilisé les soucis pour voler ta paix. Il a utilisé la maladie pour affaiblir ta foi. Mais ce que l'ennemi ne savait pas, c'est que chaque attaque ne faisait qu'augmenter ta valeur aux yeux de Dieu. Plus il t'attaquait, plus Dieu se préparait à te récompenser. Plus il tentait de te détruire, plus le ciel planifiait ta restauration. Car vois-tu, l'ennemi n'attaque jamais les personnes sans valeur. Il ne perd pas son temps avec ceux qui n'ont pas de destinée. S'il s'est tant acharné sur toi, c'est parce qu'il connaît ton potentiel. Il savait que si tu découvrais qui tu es vraiment en Christ, tu deviendrais dangereuse pour son royaume. Il savait que si tu te relevais de tes cendres, tu inspirerais d'autres femmes à faire de même. Il savait que si tu retrouvais ta joie, ton énergie, ta passion, tu deviendrais un instrument puissant entre les mains de Dieu. C'est pourquoi cette assignation angélique arrive maintenant. Parce que le temps de l'attaque est terminé et le temps de la restauration commence. L'ange qui t'est donné porte avec lui l'autorité céleste pour briser toutes les chaînes que l'ennemi avait mises autour de ta vie. Il vient avec le pouvoir de renverser tous les verdicts négatifs qui ont été prononcés contre toi. Mais comprends bien ceci, cette guérison n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen pour te préparer à ton véritable ministère. Car oui, tu as un ministère, ma sœur. Peut-être pas sur une estrade, peut-être pas devant des milliers de personnes, mais tu as un ministère unique que personne d'autre ne peut accomplir. Ton ministère, c'est d'être un phare de espoir pour les femmes de ta génération. Ton ministère, c'est de montrer qu'on peut vieillir avec grâce et dignité. Ton ministère, c'est de prouver que les meilleures années d'une femme ne sont pas forcément ses années de jeunesse. Ton ministère, c'est d'être un exemple de résilience, de foi, de persévérance. Les jeunes femmes ont besoin de te voir rayonner. Elles ont besoin de voir qu'il est possible de traverser les tempêtes de la vie et d'en sortir plus fortes. Elles ont besoin de ton témoignage, de ta sagesse, de ta perspective. Tu es un livre vivant, une encyclopédie de la vie, un trésor de conseils et d'encouragement. Mais pour accomplir ce ministère, il fallait d'abord que tu sois restauré. Il fallait que tu retrouves ta joie de vivre, ta passion, ton énergie. Il fallait que tu sois guéri de ces blessures qui t'empêchaient de briller. Il fallait que tu reconnaisses ta valeur, ta beauté, ton importance. L'ange qui t'est assigné vient avec une mission précise, te préparer pour cette nouvelle saison. Il vient pour nettoyer les blessures du passé afin que tu puisses marcher vers l'avenir sans boiter. Il vient pour réparer ton cœur brisé afin que tu puisses aimer à nouveau sans retenue. Il vient pour restaurer ta confiance afin que tu puisses saisir les opportunités qui t'attendent, car il y a des opportunités qui t'attendent, ma bien-aimée. Des portes qui vont s'ouvrir, des connexions qui vont se faire, des invitations qui vont arriver. Dieu va te positionner dans des lieux où ton témoignage sera entendu, où ta sagesse sera appréciée, où ton expérience sera valorisée. Tu vas découvrir des talents que tu ne savais pas posséder. Tu vas développer des capacités que tu pensais perdues. Tu vas retrouver des rêves que tu croyais enterrés.
Tu vas rencontrer des personnes qui vont reconnaître ta valeur et t'ouvrir des chemins inattendus. Mais tout cela commence par ta guérison. Et ta guérison commence par l'acceptation de cette vérité. Un ange de guérison t'a été assigné. Il est là, présent, prêt à commencer son œuvre en toi. Il attend juste ton autorisation, ton consentement, ta collaboration. Cette bataille spirituelle qui faisait rage autour de ta vie va changer de camp. Au lieu d'être attaqué, tu vas être défendu. Au lieu d'être affaibli, tu vas être fortifié. Au lieu d'être isolé, tu vas être entouré. Car l'ange qui t'est assigné ne vient pas seul. Il fait partie d'une armée céleste qui se mobilise pour ta restauration complète. Ma bien-aimée, l'histoire sainte regorge de femmes qui, comme toi aujourd'hui, ont reçu une intervention divine à un moment crucial de leur existence. Ces femmes nous enseignent que Dieu n'abandonne jamais ses filles, surtout quand elles atteignent leur maturité spirituelle. Laisse-moi te raconter leurs histoires, car leur victoire annonce la tienne. Pense à Sarah, cette femme qui avait traversé tant d'années de stérilité, de déception, de moquerie silencieuse. À 90 ans, quand toute espérance humaine était éteinte, quand son corps semblait définitivement fermé à la promesse, l'ange du Seigneur lui apparut. Cet ange ne venait pas seulement annoncer une naissance, il venait révéler que les impossibilités humaines sont les spécialités divines. Sarah rit, comme tu ris peut-être aujourd'hui de l'idée que tes plus beaux jours sont encore devant. On doit, mais son rire de doute s'est transformé en rire de joie quand elle a tenu Isaac dans ses bras. Comme Sarah, tu as peut-être renoncé à certains rêves. Tu t'es peut-être résigné à l'idée que certaines promesses étaient pour les autres, pas pour toi. Mais l'ange qui t'est assigné aujourd'hui vient réveiller ces promesses endormies. Il vient te dire que ce que tu as porté en espoir pendant tant d'années va enfin se manifester dans ta réalité. Regarde aussi Naomi, cette femme brisée par la perte. Elle avait perdu son mari, ses 2 fils, sa sécurité financière, son statut social. Elle était si amère qu'elle demandait qu'on l'appelle Mara, la mère. Elle pensait que Dieu l'avait abandonnée, que sa vie était finie, qu'il ne lui restait plus qu'à survivre dans la pauvreté et l'oubli. Mais Dieu avait un plan de restauration qu'elle ne pouvait même pas imaginer. À travers Ruth, sa belle-fille fidèle, Dieu allait non seulement restaurer Naomi, mais la placer dans la lignée messianique. Cette femme qui se croyait finie est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Son amertume s'est transformée en héritage éternel. Ses larmes ont arrosé un arbre généalogique qui porterait le Messie lui-même. Toi aussi, ma sœur, tu portes peut-être cette amertume de Naomi. Tu as peut-être l'impression que tes meilleures années ont été gaspillées, que tes efforts n'ont pas porté les fruits espérés, que ton influence s'amenuise avec l'âge. Mais l'ange qui t'est assigné vient transformer ton amertume en bénédiction, ta stérilité apparente en fécondité spirituelle extraordinaire. Et que dire d'Anne, cette femme âgée qui servait dans le temple jour et nuit? Elle avait vécu des décennies dans l'attente, dans la prière, dans l'espérance. Veuve depuis sa jeunesse, elle avait consacré sa vie à Dieu, sans jamais voir la grande consolation d'Israël qu'elle attendait. Mais à 84 ans, ses yeux ont enfin contemplé le Messie. Elle est devenue la première évangéliste, proclamant la bonne nouvelle à tous ceux qui attendaient la délivrance. Anne nous enseigne que la fidélité dans l'attente prépare aux plus grandes révélations. Tes années de service silencieux, tes décennies de prières fidèles, tes sacrifices ignorés du monde, tout cela t'a préparé pour ce moment où l'ange de guérison vient te visiter. Comme Anne, tu vas voir s'accomplir ce que tu as si longtemps espéré. Souviens-toi également de la veuve de Sarepta. Cette femme était au bout de ses ressources, préparant le dernier repas pour elle et son fils avant de mourir de faim. Mais quand le prophète Élie lui demanda de partager ce peu qu'elle avait, elle obéit malgré sa peur. Et son obéissance déclencha un miracle. Sa farine et son huile ne tarirent jamais pendant toute la famine. Cette histoire révèle un principe spirituel fondamental. Quand tu donnes à Dieu le peu qui te reste, il multiplie ce peu de manière surnaturelle. Tu penses peut-être qu'il ne te reste plus grand-chose à offrir.
plus de jeunesse, plus d'énergie, plus d'espoir. Mais l'ange qui t'est assigné vient multiplier ce peu qui te reste et en faire quelque chose d'extraordinaire. N'oublions pas non plus la femme hémorragique qui avait souffert pendant 12 longues années. 12 années de saignement, de faiblesse, d'isolement social, de dépenses médicales inutiles. Elle avait tout essayé, consulté tous les médecins, dépensé tout son argent. Mais quand elle entendit parler de Jésus, une foi nouvelle naquit en elle. Elle se dit, « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. » Cette femme nous enseigne que la guérison divine n'a pas d'âge limite. Peu importe depuis combien de temps tu souffres, peu importe combien de traitements ont échoué, peu importe combien de personnes t'ont dit qu'il fallait faire avec, l'ange de guérison qui t'est assigné porte en lui la même puissance qui a arrêté les saignements de cette femme en un instant. Pense aussi à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Elle était stérile et avancée en âge, vivant dans ce que la société considérait comme une honte. Mais quand l'ange Gabriel lui annonça qu'elle allait enfanter, il précisa quelque chose d'important. Car rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth porta Jean-Baptiste à un âge où les autres femmes étaient grand-mères. Elle prouva que Dieu peut faire du nouveau avec ce que le monde considère comme vieux. Ton âge n'est pas un obstacle pour Dieu, c'est un atout. Ton expérience n'est pas un fardeau, c'est un trésor. Tes rides ne sont pas des défauts, ce sont des diplômes de la vie. L'ange qui t'est assigné vient valoriser tout ce que tu es, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris. Rappelle-toi, Déborah, cette femme qui était à la fois juge, prophétesse et chef militaire. Elle n'était plus dans la fleur de l'âge quand elle a mené Israël à la victoire contre Sisera. Sa maturité était sa force, sa sagesse était son arme, son expérience était sa stratégie. Elle a prouvé qu'une femme mature peut encore changer le cours de l'histoire. Toutes ces femmes avaient quelque chose en commun. Elles ont reçu une intervention divine au moment où elles en avaient le plus besoin. Certaines étaient stériles, d'autres étaient malades, d'autres étaient veuves, d'autres étaient découragées. Mais toutes ont vu Dieu transformer leur situation de manière spectaculaire. L'ange qui t'est assigné aujourd'hui porte la même autorité, la même puissance, la même mission que les anges qui ont visité ces femmes remarquables. Il ne vient pas seulement pour t'apporter du réconfort, mais pour opérer des changements, un concret, mesurable, permanent dans ta vie. Ces histoires bibliques ne sont pas de simples récits du passé, elles sont des prophéties pour ton présent. Elles annoncent ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui. Car le Dieu qui a béni Sarah, restauré Naomi, récompensé Anne, multiplié les ressources de la veuve, guéri la femme hémorragique et donné un fils à Élisabeth, ce même Dieu déploie sa puissance pour toi en ce moment même. Ma fille, courageuse, le moment est venu de faire face à la vérité. Si tu veux que cette assignation angélique porte ses fruits dans ta vie, tu ne peux plus rester passive. Tu ne peux plus te contenter d'espérer que les choses changent d'elles-mêmes. L'ange de guérison qui t'a été donné attend ta collaboration active. Il est temps de sortir de ta zone de confort et d'embrasser le changement que Dieu prépare. Une pour toi. Arrête de dire que tu es trop vieille. Arrête de répéter que tes meilleures années sont derrière toi. Arrête de te convaincre que tu n'as plus rien à offrir au monde. Ces mensonges que tu te racontes depuis trop longtemps sont les premiers obstacles que ton ange de guérison doit briser. Chaque fois que tu prononces ces mots défaitistes, tu lies les mains de Dieu. Chaque fois que tu acceptes la défaite, avant même d'avoir combattu, tu fermes la porte au miracle. Je vais être direct avec toi, ma sœur, parce que je t'aime. Trop pour te laisser dans l'illusion. Tu as développé des habitudes de pensée qui sabotent tes propres prières. Tu demandes à Dieu de te bénir tout en te convainquant que tu ne mérites pas ses bénédictions. Tu supplies le ciel de t'aider tout en répétant que tu es un cas désespéré. Cette contradiction interne est le premier ennemi que nous devons vaincre ensemble. L'ange qui t'est assigné a reçu l'ordre de briser les chaînes mentales qui t'emprisonnent, mais il ne peut pas le faire sans ton consentement. Tu dois cesser de nourrir les pensées négatives qui polluent ton esprit depuis trop longtemps.
Tu dois arrêter de ressasser tes échecs passés et commencer à déclarer tes victoires futures. Il est temps de confronter cette peur qui paralyse tes élans de foi, cette peur de décevoir, cette peur d'échouer, cette peur de paraître ridicule. Tu as tellement peur de tomber que tu refuses de marcher. Tu as tellement peur d'être déçu que tu préfères ne rien espérer. Mais cette prudence excessive est devenue un poison qui tue tes rêves dans l'œuf. Ton ange de guérison veut te libérer de cette peur, mais tu dois d'abord reconnaître qu'elle existe. Tu dois arrêter de l'appeler sagesse ou réalisme. Cette peur qui te fait hésiter avant chaque pas, qui te fait calculer chaque risque, qui te fait douter de chaque promesse divine. Cette peur n'est pas ton amie. Elle est l'arme que l'ennemi utilise pour voler tes dernières années. Je te lance un défi aujourd'hui. Ose croire que Dieu peut encore faire du nouveau dans ta vie. Ose imaginer que tes 60 ans peuvent être plus glorieux que tes 20 p. Ose rêver que ton influence peut grandir avec ton âge. Ose espérer que ta beauté intérieure peut rayonner plus fort que jamais. Ose penser que tes talents peuvent encore se développer, que tes dons peuvent encore s'épanouir, que tes capacités peuvent encore s'élargir. Mais ose surtout passer à l'action, car la foi sans les œuvres est morte. Tu peux prier toute la journée, mais si tu ne bouges pas, rien ne changera. Ton ange de guérison attend que tu fasses le premier pas. Il attend que tu prennes la première décision courageuse. Il attend que tu poses le premier geste de foi. Voici ton premier défi concret. Arrête immédiatement de parler négativement de toi-même. Plus jamais tu ne diras « je suis trop vieille ». Plus jamais tu ne déclareras « c'est trop tard pour moi ». Plus jamais tu n'affirmeras « je ne sers plus à rien ». Ces paroles sont des malédictions que tu prononces sur ta propre vie. Ton ange de guérison ne peut pas opérer dans un environnement de négativité constante. Deuxième défi, commence. Dès aujourd'hui, à prendre soin de ton corps comme du temple qu'il est. Arrête de négliger ta santé sous prétexte que tu es déjà vieille. Commence à manger mieux, à bouger plus, à dormir suffisamment. Ton ange de guérison veut collaborer avec tes efforts, pas compenser ta négligence. Il ne peut pas guérir ce que tu détruis quotidiennement par tes mauvaises habitudes. Troisième défi, sors de ton isolement. Arrête de te cacher derrière tes responsabilités pour éviter les relations sociales. Reconnecte-toi avec d'anciennes amies. Fais-en de nouvelles. Joins-toi à des groupes, à des activités, à des causes qui te passionnent. Ton ange de guérison veut t'utiliser pour bénir d'autres personnes, mais il ne peut pas le faire si tu restes enfermé dans ta bulle. Quatrième défi, redécouvre tes talents enfouis. Qu'est-ce que tu aimais faire avant que la vie ne t'accapare complètement? Qu'est-ce qui te faisait vibrer quand tu étais plus jeune? La peinture, l'écriture, la musique, la cuisine, l'artisanat? Il est temps de ressortir ces dons de leur hibernation. Ton ange de guérison veut raviver ces flammes créatives en toi. Cinquième défi, pardonne enfin à ceux qui t'ont blessé. Je sais que c'est difficile, je sais que certaines blessures semblent inguérissables, mais tant que tu portes cette amertume, elle empoisonne ta propre vie. Ton ange de guérison ne peut pas guérir complètement ton cœur si tu t'accroches à tes ressentiments. Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais aux autres. C'est une libération que tu t'offres à toi-même. Sixième défi, ose rêver à nouveau. Fais une liste de choses que tu aimerais encore accomplir avant de quitter cette terre. Voyages que tu aimerais faire, personnes que tu aimerais rencontrer, expériences que tu aimerais vivre, impacts que tu aimerais avoir. Ton ange de guérison veut t'aider à réaliser ces rêves, mais il faut d'abord que tu les formules clairement. Septième défi, investis dans ton apparence. Non pas par vanité, mais par respect pour toi-même. Achète cette robe qui te fait te sentir belle. Coupe tes cheveux d'une manière qui te rajeunit. Mets des couleurs qui illuminent ton teint. Souris plus souvent dans le miroir. Ton ange de guérison veut que tu rayonnes de l'intérieur vers l'extérieur, et cela commence par la façon dont tu te vois. Huitième défi, développe ta vie spirituelle. Prie plus intensément, lis les Écritures plus assidûment, loue plus fréquemment. Ton ange de guérison opère dans une atmosphère de foi et de spiritualité.
Plus tu nourris ton esprit, plus il peut travailler efficacement dans ta vie. Ces défis ne sont pas optionnels, ma bien-aimée. Ils sont les conditions nécessaires pour que ton ange de guérison puisse accomplir sa mission. Dieu ne violera jamais ton libre arbitre. Il n'imposera jamais sa volonté contre la tienne. Si tu veux que ta vie change, tu dois choisir de changer. Si tu veux que ton ange opère, tu dois coopérer. Je sais que cela demande du courage. Je sais que cela sort de tes habitudes. Je sais que c'est inconfortable. Mais souviens-toi, le confort est l'ennemi du progrès. Si tu restes dans ta zone de confort, tu resteras dans ta zone de stagnation. Ton ange de guérison est prêt à te porter. Mais tu dois d'abord accepter de quitter le sol, ma précieuse fille. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire en toi pendant que tu lis ces mots. L'ange de guérison qui t'a été assigné a commencé son œuvre. Tu ne le sens peut-être pas encore physiquement, mais dans le monde spirituel, des changements profonds sont déjà en cours. Les chaînes invisibles qui entravaient ton âme sont en train de se briser une à une. Cette transformation ne ressemble à aucune autre que tu as vécue auparavant. Ce n'est pas un simple changement cosmétique ou superficiel, c'est une métamorphose complète qui touche chaque fibre de ton être, ton esprit, ton âme, ton corps, tes émotions, tes perspectives, tes rêves, tes capacités. Tu es en train de renaître, non pas à la vie physique, mais à une nouvelle dimension d'existence. Regarde comme la chenille se transforme en papillon. Pendant des semaines, elle reste enfermée dans son cocon, subissant une transformation si radicale qu'elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était. Ses pattes rampantes disparaissent, ses ailes magnifiques apparaissent, sa vision se développe, sa capacité de mouvement se multiplie. Quand elle émerge, elle n'est plus limitée au sol, elle peut s'élever vers les cieux. C'est exactement ce qui t'arrive en ce moment, ma bien-aimée. Tu es dans ton cocon spirituel. L'ange de guérison restructure ton ADN émotionnel, remodèle tes pensées, rénove tes perspectives, restaure tes capacités. Ce qui te semblait impossible hier devient possible aujourd'hui. Ce qui te paraissait hors de portée se rapproche maintenant de tes mains. Cette fatigue chronique qui pesait sur tes épaules, elle est en train de céder la place à une énergie nouvelle, surnaturelle, durable. Non pas l'énergie nerveuse et fragile de la jeunesse, mais l'énergie profonde et stable de la maturité spirituelle. Une énergie qui ne dépend plus de tes hormones, de ton sommeil ou de tes circonstances, mais qui puise directement à la source divine. Ces douleurs persistantes qui te rappelaient constamment tes limites, elles commencent à s'atténuer sous l'effet de l'onction de guérison qui coule dans tes veines spirituelles. Ton ange ne se contente pas de masquer la douleur, il s'attaque aux racines profondes de tes maux, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Cette confusion mentale qui brouillait parfois tes pensées, elle se dissipe comme un brouillard matinal sous les rayons du soleil. Ta clarté d'esprit revient, mais décuplée. Tu commences à voir les situations avec une lucidité nouvelle, une sagesse enrichie par l'expérience et illuminée par la révélation divine. C'est douce. Peur qui paralysait tes élans, elles fondent comme neige au soleil sous la chaleur de l'amour divin qui t'enveloppe. Ton ange de guérison remplace chaque peur par une assurance nouvelle, chaque doute par une certitude, chaque hésitation par une détermination. Mais la transformation la plus spectaculaire se produit dans ton regard sur toi-même. Pendant des années, tu t'es vu à travers le prisme déformant de tes échecs, de tes regrets, de tes limitations. Maintenant, ton ange de guérison nettoie ce miroir intérieur pour que tu puisses enfin voir ta véritable image, celle d'une femme magnifique, sage, précieuse, dotée d'une beauté qui ne fait que s'approfondir avec le temps. Tu découvres que tes rides racontent une histoire de bravoure. Chaque ligne sur ton visage témoigne d'une bataille gagnée, d'une épreuve traversée, d'une leçon apprise. Tes cheveux blancs ne sont pas des signes de vieillesse, mais des couronnes de sagesse. Tes mains marquées par le temps ne sont pas abîmées, elles sont bénies par toutes les vies qu'elles ont touchées. Cette nouvelle perspective transforme,
radicalement ta façon d'aborder chaque journée. Au lieu de te réveiller en pensant à tout ce que tu ne peux plus faire, tu ouvres les yeux en te demandant quelle nouvelle aventure t'attend. Au lieu de compter tes limitations, tu découvres tes possibilités. Au lieu de pleurer sur le passé, tu construis ton avenir. Ton ange de guérison réveille des talents que tu croyais perdus à jamais. Cette créativité que tu pensais tarie recommence à couler comme une source fraîche. Ces dons artistiques que tu avais mis de côté par nécessité ressurgissent avec une maturité nouvelle. Cette intuition féminine que l'âge avait peut-être émoussée retrouve sa finesse et sa précision. Mais plus encore, tu développes de nouvelles capacités que tu n'avais pas dans ta jeunesse. Une capacité d'écoute plus profonde, née de tes propres souffrances. Une capacité de réconfort plus authentique, forgée dans le creuset de tes propres épreuves. Une capacité de conseils plus sages, enrichie par des décennies d'expérience. Tes relations aussi subissent une transformation radicale. Ces liens toxiques qui drainaient ton énergie commencent à se défaire naturellement. Ces personnes qui profitaient de ta bonté sans rien donner en retour trouvent soudain moins d'accès à ta vie. En même temps, de nouvelles connexions se créent. Des personnes qui reconnaissent ta valeur et apprécient ta sagesse entrent dans ton cercle. Tu remarques que les jeunes femmes commencent à chercher tes conseils. Elles voient en toi un modèle de résilience, un exemple de grâce dans l'adversité, une preuve que l'on peut vieillir avec dignité et beauté. Ton influence grandit au lieu de diminuer. Ton impact se multiplie au lieu de s'affaiblir. Cette transformation touche aussi ta relation avec Dieu. La foi un peu routinière de tes années de jeunesse laisse place à une spiritualité profonde, authentique, puissante. Tes prières ne sont plus des récitations machinales, mais des conversations intimes avec ton Père céleste. Ta lecture de la Bible révèle des trésors que tu n'avais jamais vus auparavant. Ton ange de guérison te prépare également pour les victoires qui t'attendent. Car cette transformation n'est pas une fin en soi, c'est une préparation. Tu es en train d'être équipé pour une nouvelle mission, formé pour un nouveau ministère, préparé pour un nouveau niveau d'influence et d'impact. Des portes vont bientôt s'ouvrir devant toi. Des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées vont se présenter. Des invitations vont arriver. Des projets vont naître. Des collaborations vont se créer. Mais pour saisir ces opportunités, il fallait d'abord que tu sois transformé de l'intérieur. Cette métamorphose que tu vis actuellement te donne une autorité nouvelle. L'autorité de celle qui a traversé les tempêtes et qui peut guider d'autres navigateurs. L'autorité de celle qui a survécu aux épreuves et qui peut encourager d'autres combattants. L'autorité de celle qui a trouvé la paix après la guerre et qui peut montrer le chemin à d'autres chercheurs. Ton ange de guérison sait exactement où il te mène. Chaque aspect de cette transformation a un but précis dans le plan divin pour ta vie. Rien n'est laissé au hasard. Chaque guérison physique te prépare pour une tâche spécifique. Chaque restauration émotionnelle t'équipe pour un ministère particulier. Chaque renouvellement spirituel t'habilite pour une mission unique. Alors embrasse cette transformation avec joie et reconnaissance. N'aie pas peur de cette nouvelle version de toi-même qui émerge. Elle est plus belle, plus sage, plus forte que celle que tu connais. Elle est la femme que Dieu avait toujours destinée à devenir. Ma bien-aimée, l'heure est venue de te révéler les promesses spécifiques que ton Père céleste t'adresse personnellement à travers cette assignation angélique. Ce ne sont pas des peut-être ou des espoirs vagues. Ce sont des garanties divines, scellées dans les cieux, signées de la main du Tout-Puissant, ratifiées par le sang de Jésus. Chaque mot que tu vas lire maintenant constitue un engagement irrévocable de Dieu envers toi. Première promesse, ta santé va connaître un renouvellement spectaculaire. L'ange qui t'est assigné porte avec lui l'onction de guérison de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Dans les prochains mois, tu vas constater des améliorations que les médecins ne sauront expliquer. Ces douleurs chroniques qui te réveillent, la nuit vont progressivement disparaître. Cette fatigue persistante va céder la place à une vitalité nouvelle.
Ces problèmes de santé qui t'inquiètent vont se résoudre de manière naturelle et durable. Je te le déclare avec l'autorité du ciel. Ton corps va retrouver un équilibre qu'il n'avait pas connu depuis des années. Tes analyses sanguines vont s'améliorer. Ta tension artérielle va se stabiliser. Ton sommeil va devenir plus réparateur. Ton appétit va se réguler. Ton énergie va se multiplier. Car l'ange de guérison qui t'accompagne maintenant ne connaît pas les limitations de la médecine humaine. Deuxième promesse. Tes finances vont connaître une restauration divine. Fini le temps des fins de mois difficiles, des factures impayées, des privations constantes. Ton ange porte avec lui l'onction de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Des sources de revenus inattendues vont s'ouvrir pour toi. Des opportunités financières que tu n'avais pas envisagées vont se présenter. Des retours d'argent que tu n'espérais plus vont arriver. Cette situation de précarité qui te pèse depuis trop longtemps prend fin aujourd'hui. Tu vas pouvoir t'offrir ces petits plaisirs que tu te refuses depuis si longtemps. Tu vas pouvoir aider tes proches comme tu en as toujours rêvé. Tu vas pouvoir donner aux œuvres qui te tiennent à cœur. Car Dieu veut que tu vives dans la dignité financière, pas dans la pauvreté et la restriction. Troisième promesse. Tes relations vont être transformées et multipliées. L'isolement social, qui t'accable parfois, va céder la place à des connexions riches et authentiques. Des amitiés profondes vont naître. Des réconciliations impossibles vont se produire. Des portes relationnelles fermées depuis des années vont s'ouvrir à nouveau. Ton ange de guérison va attirer vers toi des personnes qui vont reconnaître ta valeur, apprécier ta sagesse, chercher tes conseils. Tu vas devenir un phare pour ta génération, un modèle pour les jeunes femmes, une source d'inspiration pour ton entourage. Tes paroles vont porter un poids nouveau, ton influence va s'étendre, ton impact va se multiplier. Quatrième promesse. Ta famille va connaître une restauration surnaturelle. Ces enfants qui t'inquiètent tant vont retrouver le droit chemin. Ces petits-enfants qui te manquent vont revenir dans ta vie. Ces relations familiales tendues vont se détendre et se réchauffer. Cette harmonie familiale que tu as tant priée va se manifester de manière tangible. L'ange qui t'accompagne va étendre sa protection sur toute ta descendance. Tes enfants vont prospérer dans tous les domaines de leur vie. Tes petits-enfants vont grandir dans la bénédiction. Ta lignée va porter les marques de la faveur divine pour les générations à venir. Car quand Dieu bénit une femme comme toi, il bénit aussi sa postérité. Cinquième promesse. Tes talents cachés vont ressurgir avec une puissance nouvelle. Cette créativité que tu croyais perdue va exploser comme un feu d'artifice. Ces dons artistiques que tu avais mis de côté vont se réveiller avec une maturité extraordinaire. Cette passion que tu portais dans ton cœur va trouver une expression concrète et épanouissante. Tu vas découvrir des capacités que tu ne soupçonnais même pas. Tu vas développer des compétences qui vont t'étonner toi-même. Tu vas accomplir des choses que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir faire. Car l'ange de guérison ne se contente pas de restaurer ce qui était. Il révèle ce qui peut être. Sixième promesse. Ton influence spirituelle va grandir de manière exponentielle. Tu vas devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Tes prières vont porter une autorité nouvelle. Tes paroles vont avoir un impact surnaturel. Ta présence va apporter la paix, la guérison, l'encouragement partout où tu iras. Des personnes vont être touchées par ton témoignage. Des vies vont être transformées par tes conseils. Des miracles vont se produire à travers ton intercession. Tu vas voir des réponses à tes prières que tu n'avais jamais osé espérer. Car Dieu veut faire de toi un canal de sa grâce pour ta génération. Septième promesse, ta beauté va rayonner d'une manière surnaturelle. Non pas cette beauté artificielle et éphémère de la jeunesse, mais cette beauté profonde et durable qui vient de l'intérieur. Ton visage va refléter la paix divine, tes yeux vont briller de la joie céleste. Ton sourire va porter la chaleur de l'amour divin. Les gens vont remarquer ce changement en toi sans pouvoir l'expliquer. Ils vont te dire que tu as l'air plus jeune, plus radieuse, plus épanouie. Ils vont te demander ton secret.
et tu pourras témoigner de ce que l'ange de guérison a accompli dans ta vie. 8e promesse, ton avenir va être plus glorieux que ton passé. Ces années qui te restent à vivre ne seront pas des années de déclin, mais des années d'apogée. Tes 70 ans seront plus productifs que tes 30 ans. Tes 80 ans seront plus épanouissants que tes 40 ans. Car avec Dieu, le meilleur est toujours devant, jamais derrière. Tu vas accomplir des choses que tu as toujours rêvé de faire. Tu vas visiter des endroits dont tu as toujours rêvé. Tu vas rencontrer des personnes qui vont enrichir ta vie. Tu vas vivre des expériences qui vont dépasser tes espérances les plus folles. 9e promesse. Ta joie va devenir contagieuse et indestructible. Cette tristesse qui voilait parfois ton regard va disparaître définitivement. Cette mélancolie qui s'installait dans ton cœur au changement de saison va céder la place à une allégresse constante. Cette dépression sournoise qui grignotait ton moral va être bannie à jamais. Ton rire va redevenir spontané et chaleureux. Ton humeur va se stabiliser dans la joie divine. Ton optimisme va inspirer tous ceux qui t'entourent, car l'ange de guérison porte avec lui la joie du Seigneur qui est ta force. 10e promesse, ta paix va surpasser toute intelligence humaine. Ces inquiétudes nocturnes qui troublaient ton sommeil vont disparaître. Ces anxiétés qui nouaient ton estomac vont se dissoudre. Ces peurs qui paralysaient tes décisions vont s'évanouir. Une paix profonde, stable, inébranlable va s'installer dans ton cœur et n'en sortira plus jamais. Ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta perfection, ma chère sœur. Elles sont garanties par la fidélité de celui qui ne peut mentir. Elles ne dépendent pas de tes efforts, mais de sa grâce. Elles ne sont pas liées à tes mérites, mais à son amour inconditionnel pour toi. Ma fille précieuse, nous voici arrivés au terme de ce message prophétique qui va marquer un tournant définitif dans ta vie. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ce n'est pas la conclusion d'une histoire, c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre. Ce que tu viens de lire n'était pas de simples mots d'encouragement, mais des décrets divins qui viennent d'être prononcés sur ta destinée. L'ange de guérison qui t'a été assigné est maintenant officiellement à ton service. Il a entendu chaque parole de ce message en même temps que toi. Il a vu ton cœur s'ouvrir progressivement à ces vérités. Il a senti ta foi grandir au fil de ta lecture. Il a perçu ton espoir renaître, tes rêves se réveiller, ta détermination se renforcer. Et maintenant, il attend le signal final pour déployer pleinement sa puissance dans ta vie. Ce signal, c'est ton oui définitif. Ton acceptation totale de cette intervention divine. Ton abandon complet entre les mains de ton Père Céleste. Ton engagement personnel à collaborer avec l'ange qui t'a été donné. Car vois-tu, ma bien-aimée, même les anges respectent ton libre arbitre. Ils ne peuvent agir dans ta vie que si tu les y autorises explicitement. Alors, en ce moment solennel, je t'invite à prononcer cette prière de réception et d'activation. Père Céleste, je reçois avec reconnaissance l'ange de guérison que tu m'as assigné. J'ouvre mon cœur, mon âme, mon esprit et mon corps à son action transformatrice. Je renonce à tous les mensonges que j'ai crus sur moi-même. Je brise toutes les chaînes de limitation que j'avais acceptées. Je rejette toute forme de défaitisme et d'apitoiement. Je choisis de croire en tes promesses pour ma vie. Je m'engage à collaborer activement avec mon ange de guérison. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle l'est dans le ciel. Amen. Si tu as prononcé cette prière avec sincérité, quelque chose de puissant vient de se produire dans le monde invisible. Ton ange de guérison a reçu l'autorisation divine d'intervenir massivement dans ta situation. Les portes célestes se sont ouvertes au-dessus de ta vie. Un flux de bénédictions, de guérison, de restauration et de miracles vient de commencer à couler vers toi. Maintenant, laisse-moi te donner tes dernières instructions pour maximiser l'efficacité de cette intervention angélique. Premièrement, maintiens une attitude de gratitude constante. Remercie Dieu chaque matin pour ton ange de guérison. Remercie-le chaque soir pour les progrès accomplis dans la journée, même s'ils te semblent minimes. La gratitude crée un
environnement spirituel favorable au miracle. Deuxièmement, parle positivement de ton avenir. Déclare les promesses que tu as reçues aujourd'hui. Proclame ta guérison avant même de l'avoir manifestée. Annonce ta restauration avant même de la ressentir complètement. Tes paroles ont un pouvoir créateur. Utilise-les pour édifier ton avenir, pas pour démolir tes espoirs. Troisièmement, agis comme si tu étais déjà guéri. Ne te comporte plus comme une victime, mais comme une victorieuse. Ne te présente plus comme une femme brisée, mais comme une femme en cours de restauration. Ne te vois plus comme quelqu'un en déclin, mais comme quelqu'un en ascension vers son apogée. Quatrièmement, partage ce message avec d'autres femmes de ta génération qui ont besoin de cette révélation. Ton ange de guérison va utiliser ton témoignage pour toucher d'autres vies. Plus tu donneras, plus tu recevras. Plus tu béniras, plus tu seras béni. Plus tu encourageras, plus tu seras encouragé. Cinquièmement, reste connecté à ta source spirituelle. Prie régulièrement, lis les Écritures assidûment, loue fréquemment. Ton ange de guérison opère plus efficacement dans une atmosphère de spiritualité intense. Plus tu nourris ton esprit, plus il peut nourrir ton corps et ton âme. Ma chère sœur, je veux que tu saches que ce message arrive dans ta vie au moment parfait orchestré par la providence divine. Ce n'est pas un hasard si tu l'as lu aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence si ces mots résonnent si fort dans ton cœur. Dieu t'avait préparé pour cette révélation. Il t'avait mené jusqu'à ce point pour que tu puisses recevoir cette assignation angélique. Tu fais partie d'une génération de femmes choisies pour démontrer que la grâce de Dieu n'a pas d'âge limite. Tu es appelé à prouver que les meilleures années d'une femme peuvent être ses dernières années. Tu es destiné à illustrer que la beauté, la force, l'influence et l'impact d'une femme peuvent grandir avec le temps au lieu de diminuer. L'ennemi de ton âme avait planifié de te voir terminer ta course dans l'amertume, la maladie, l'isolement et le regret. Mais Dieu avait un autre plan. Il avait prévu de te voir franchir la ligne d'arrivée dans la joie, la santé, l'amour et l'accomplissement. Cette assignation angélique garantit que le plan de Dieu va se réaliser, pas celui de l'ennemi. Dans les jours qui viennent, sois attentive aux signes de l'action de ton ange. Tu vas commencer à remarquer de petites améliorations dans ton bien-être physique. Tu vas sentir ton moral s'alléger progressivement. Tu vas constater que tes relations s'améliorent naturellement. Tu vas découvrir que des opportunités commencent à se présenter de manière inattendue. Ces manifestations peuvent être subtiles au début, mais elles vont s'intensifier avec le temps. Ton ange de guérison travaille méthodiquement, systématiquement, efficacement. Il ne précipite rien, mais il ne néglige rien non plus. Chaque aspect de ta vie va être touché par son intervention. Souviens-toi que cette guérison n'est pas seulement pour toi. Elle est aussi pour toutes les personnes que tu vas influencer positivement grâce à ta restauration. Ta famille a besoin de te voir rayonnante. Tes amis ont besoin de ton exemple d'espoir. Ta communauté a besoin de ton témoignage de résilience. Ta génération a besoin de ton modèle de grâce dans la maturité. Alors lève-toi, ma magnifique guerrière. Redresse tes épaules avec fierté, relève ta tête avec dignité, souris à l'avenir avec confiance, car tu n'es plus seul dans ton combat. Tu n'es plus abandonné à tes propres forces, tu n'es plus limité par tes ressources humaines. L'ange de guérison qui t'accompagne maintenant est équipé de tout ce qu'il faut pour transformer radicalement ta situation. Il porte la puissance créatrice de Dieu, l'autorité du nom de Jésus et l'onction du Saint-Esprit. Aucune maladie ne peut résister à son toucher. Aucune blessure émotionnelle ne peut survivre à sa présence. Aucune limitation ne peut subsister devant sa force. Que la paix du Très-Haut remplisse ton cœur en cet instant. Que la joie divine illumine ton visage dès maintenant. Que l'espoir céleste anime tes pensées pour toujours. Que l'amour éternel de ton Père accompagne chacun de tes pas dans cette nouvelle saison de ta vie. Ton ange de guérison est à l'œuvre. Ta restauration a commencé. Tes plus beaux jours t'attendent.
Marche maintenant dans la certitude absolue que tu es aimé, choisi, béni et destiné à des choses extraordinaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole prophétique s'accomplisse intégralement dans ta vie. Amen et Amen.